Bonjour amis amoureux des perroquets, des becs crochus, tout particulièrement donc des grilles du Gabon. Donc c'est le perroquet que j'élève actuellement, donc on verra grandir ensemble. Voilà, donc mon animal a 7 mois. Alors j'ai entendu un petit peu de tout. Alors les gens des fois regardent juste une vidéo ou le début d'une vidéo. Alors non, mon perroquet ne vit pas sous un dôme dans une cage. Il a eu juste pour le transport. Il est resté 2 jours dedans et ensuite tranquille, on l'a passé à sa grande cave. Là, c'est pas le sujet c'est voilà, un perroquet, forcément, ça fait du bruit. Alors, un perroquet, c'est toujours, est-ce qu'on adopte un perroquet ou, voilà, c'est une question à bien réfléchir. Donc, nous, moi, on va dire que j'ai 2 enfants de 4 ans à la maison. J'en ai un de 4 ans et demi qui est en train de dormir et l'autre qui est dans sa cage. Donc, je viens de rentrer. Donc, c'est fini. On a fini de jouer. Mais lui, il faut qu'il comprenne que c'est fini, c'est terminé. Donc, ce que je fais, alors ce que j'ai déjà fait, il faut leur faire comprendre que voilà, c'est pas bien expliqué. Donc, comment lui faire comprendre, je vais pas le frapper. Hein, mettre un coup de batte de baseball dans la tronche, je peux n'en parler plus. Il fait sauter le bec. Non, tout simplement, moi ce que j'ai fait, c'est une ou deux fois, j'ai mis les couvertures quand il vraiment criait très fort. En plus, c'est très. Parce que là, il arrive à faire le bruit de la chaise qui grince. Tout particulièrement, d'ailleurs, c'est même pas la chaise, c'est du fauteuil. Je vous laisse imaginer les dents. C'est ignoble, mais vraiment. Donc il arrive à reproduire ce bruit, et puis voilà, quand il veut quelque chose, ou c'est ce qu'il fait forcément. Là vous l'entendez, papa. Là il n'a pas encore fait le bruit de la chaise, mais il va peut-être le faire, hein, ça je peux. Mais comme j'ai un petit peu engueulé juste avant, lui disant que Doudou est en train de dodo, il y a Doudou qui fait dodo, hein. Loulou. Jess. Il y a Doudou qui fait dodo. Faut plus crier, Loulou. Et ça on peut pas, hein. Non, hein. Je suis pas d'accord, hein. Non. Voilà, et on peut voir que 5 minutes après, Kitty il est calmé en fait. Donc il n'y a pas besoin de plus. Juste leur faire comprendre que voilà, moi je l'ai fait une ou deux fois, et pas longtemps, jusqu'à temps qu'il arrête de crier. Et de ce fait, il sait très bien que les couvertures, voilà, il va être puni. Donc monsieur, arrête de crier. Mais il faut qu'il lui faire lorsqu'il est en train de crier. Si c'est fini qu'il arrête de crier, aucune raison de lui mettre les couvertures. Il faut vraiment qu'il comprenne que c'est à cause de ça qu'il est puni. Voilà, tout simplement. Parce que si lui ne comprend pas pourquoi il est puni, forcément il le fera toujours. C'est comme mordre, c'est pareil. Mordre, il faut leur faire comprendre qu'ils mordent trop fort. Voilà. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment du ressenti de l'un à l'autre. J'ai pas pu lui expliquer, ouais tu me fais mal, tout simplement, je pense qu'il a compris qu'il me faisait mal. Ensuite, ce qui est des morsures proprement dit, moi j'en ai pas, alors il me mord pas. Alors des fois, votre perroquet peut vous mordre, mais c'est pas forcément, comme j'ai déjà dit, c'est pas un signe d'agressivité. Tout simplement, c'est que il vous bécote, il vous aime, voilà, tout simplement. Et les petits bruits qu'il peut faire, donc j'ai une abonnée qui m'a demandé, voilà, tout simplement, ton perroquet t'aime, il est un petit peu excité, voilà, tout simplement. Alors moi le mien, je me demande si c'est un mâle ou une femelle. Ce serait une femelle, elle se tournerait plutôt vers l'arrière. Alors c'est vrai que je suis un petit peu entre les deux, je penserais plutôt quand même à un mâle, hein, le loup. Voilà, parce que ce serait vraiment une femelle, elle se mettrait par derrière, elle montrait son arrière-train. Voilà, c'est pas le cas, là il est plus tendance à monter dessus, donc ce serait plutôt un malin, le loup. Voilà, donc on est en fin de soirée, donc voilà. Là on va éteindre les lumières et puis le loup il va dormir tranquillou. Hein, mon bébé. Voilà, donc pour cette partie, et puis on continue donc sur autre chose. Voilà, donc voilà. Donc mon perroquet va très bien, donc il ne mord pas. Donc j'ai fait une petite vidéo pour l'abonné qui m'a demandé les petits bruits que faisait son perroquet. Donc vous avez vu, voilà, très facile à faire. Alors pareil, il dit plein de choses, je sais plus ce qu'il a dit tout à l'heure, il répète à peu près tout ce qu'on dit. Faut juste bien écouter des fois, pendant la conversation on ne fait pas trop ça, mais bon il répète. Puis c'est vrai, ah t'as entendu, il a dit ça, bref. Donc c'est très rigolo. Après voilà, c'est pas un animal de cirque, moi je ne prends rien du tout, il l'apprend tout seul. Moi ce qui m'intéresse c'est la relation. Alors, j'aime bien les gens qui me mettent des commentaires, c'est honteux de laisser un animal dans une cage aussi petite.
Alors déjà pour un perroquet, il ne faut pas une grande cage. Ça sert à rien d'avoir une cage énorme, ça sert absolument à rien. Il va se retrouver perdu, tout simplement. Une cage, c'est fait pour manger, c'est fait pour dormir, faire ses besoins, pour avoir. Voilà. Si c'est fait pour ça, ben, soit vous achetez un téléviseur, ou alors ils font de très jolis portraits, ou vous pouvez faire du canevas, sinon il y a des très jolis canevas avec des perroquets, voilà. Après l'acheter pour le laisser en cage, non, c'est pas ma philosophie. Moi, ma philosophie, ce serait plutôt d'avoir un perroquet, ben, c'est ce qui se passe, hein, d'avoir une relation avec mon perroquet, donc quand je rentre du travail, ben, il sort, on se promène, on joue, je vais avoir maman. Là maintenant avec Didou et donc avec mon fils de 4 ans et demi, ils commencent à avoir des relations tous les deux qu'ils n'avaient pas avant. Depuis une dizaine de jours, mon fils va vers le perroquet et mon perroquet appelle Arnaud. Donc quand il fait beau, ben, tous les deux, des fois, voilà, ils se retrouvent dehors, je les vois en train de discuter. Donc ça se passe superbement bien. Donc il ne faut pas non plus qu'il y ait de jalousie parce que c'est pareil, ma femme le soir quand elle va raconter une histoire à mon fils, qu'est-ce qu'il... Forcément le loulou est jaloux de Doudou. Donc faut réussir à faire plaisir aux deux. Donc ben, le temps qu'il y a l'histoire, ben, moi je vais caresser mon loulou tout simplement. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, donc je vous ai montré, donc j'avais prévu avant la pandémie, mais je savais qu'il allait y avoir une pandémie tout simplement parce que je travaille avec 170 Chinois. Quand on les voit plus en visioconférence et qu'ils nous aura plus de colis, c'est qu'il y a un problème. Donc je savais que le virus allait forcément arriver. J'avais prévu, d'ailleurs j'avais prévu 6000 personnes 10 jours avant le lundi. J'étais à 5987, 13 personnes près, j'étais bon. Donc voilà, c'est pas une super bonne nouvelle, mais bon, c'était pour vous dire à quel point je m'en doutais. En 10 jours de temps, on a été faire 2200 balles de course. Mais on a eu raison parce que pendant ce temps-là, on n'a pas bougé. D'ailleurs, ben voilà, comme vous avez pu le voir, là je viens de vider le dernier sac de graines de mon loup. Il lui reste 2 paquets de dattes, parce qu'il adore ces dattes. En plus, il adore quand on les met dans le jeu intelligent, même s'il l'ouvre en 10 secondes de temps. C'est pas ça le plus chiant pour lui, c'est de venir réussir à récupérer la date dans le fond. Voilà ce qui me reste donc d'avant le confinement. Donc ça avait été acheté, le confinement c'était quand, le 23 février, un truc comme ça. Je ne sais plus au mois de novembre. Bref, j'avais tout acheté avant le confinement, donc je vous avais montré, donc j'avais pris des dates, ce qu'il aimait, puis entre deux on a été rechercher des pois. Puis on va aller chercher de la banane séchée, de la papaye, de la noix de coco, enfin voilà, il aime bien tous ces fruits secs. Les cacahuètes c'est plutôt pour les déchiqueter. Par contre c'est vrai qu'il adore les dattes. Bon, en plus elles sont encore fraîches, je les avais toutes mises. J'en avais acheté 10 paquets comme ça, il en reste 2. Donc voilà, il reste pas mal de choses. Je vais nettoyer son reste de graines. Alors je vais le mettre au dessus. Hop, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais le remettre dessus et je vais vider le nouveau paquet de graines. Alors faites attention, toujours surtout les laisser dans des bacs fermés hermétiquement, qu'il n'y ait pas de comment ça s'appelle cette bestiole là, qui vient pourrir les graines des fois. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un sachet rempli à l'intérieur, je suis allé rapporter, mon Dieu, c'est pas si vous voulez mal conditionné. Oui bien sûr, tout est toujours au sec, mais bon, c'est pas grave. Et du coup ça avait contaminé tous les sachets chez moi qui étaient ouverts. Donc gardez-les fermés le plus longtemps possible et ouvrez-les vraiment à la dernière minute lorsque vous allez vraiment les remettre en boîte pour voilà, pour pas que ça se périsse et pour qu'il y ait toujours des graines fraîches. Voilà, c'est le principal. Donc tout est nettoyé, tout est propre. Mon loulou va très bien, voilà, il est là, on a joué. Alors là, j'ai mes couvertures. Pas les couvertures, il dort pas avec. Mais de temps en temps, ça arrive qu'il soit puni, monsieur. Parce que là, il est un peu tard, il est minuit, et moi, j'ai mon autre doudou qui dort. Donc lui, il ne doit pas crier. Alors là, généralement, quand je pose les couvertures, il sait que s'il continue de crier, il va aller dodo. Et oui, couverture dodo. C'est ce que tu veux? Non? Bah oui, je me doute bien. Voilà. Donc voilà. Après, ce qu'il aime, c'est les morceaux de carton le soir. Ben voilà, quand c'est terminé le soir, qu'il rentre dans sa cage, il aime bien arracher les petits bouts de carton, c'est son petit passe-temps, voilà, son petit truc aussi. Après, il a des jouets, mais alors pas de jouets de couleur. C'est ce que là, j'insiste là-dessus, tout ce qui est teint, tout ça, à éviter. Bon, ils n'aiment pas le rouge, malgré qu'il a des Lego rouges dans sa cage, hein, c'est pas non plus.
Voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est que mon fils arrive au courant et qu'un t-shirt tout rouge, et c'est clair, ça va lui faire peur. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout pour ce coup-ci. Donc voilà, là, il est en train de se laver, c'est la fin de la soirée, tranquillou. Il se décrotte le nez. C'est rigolo quand ils arrivent à mettre la patte dans le nez, non mais c'est vraiment un truc de fou. Donc les petits bruits, tout simplement, vous avez vu, je vous ai montré sur la vidéo précédente de quoi ça peut venir. Donc ça peut être hormonal ou tout simplement, il est juste content de me voir. Voilà. Bon, mon loulou il est content quand il me voit, quand je le sors, quand il y a des courneaux de la planche. Voilà, pendant 5 minutes, il est fou, quoi, c'est normal. Et puis en plus, il est encore tout jeune. Alors on m'avait dit ouais, qu'il perdrait ses plumes, qu'il se tirerait les plumes, ou bref. Bon voilà, ça fait 7 mois, vous voyez dans l'état où il est. Il me donne la patte, tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà, ça fait 7 mois, vous voyez dans l'état où il est. Il me donne la patte, tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà, sur ce les amis amoureux des perroquets, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine revue. On essaiera de faire le harnais. Alors, c'est vrai que je l'avais essayé 1 ou 2 fois, j'ai lâché l'affaire. J'ai eu d'autres choses à faire entre deux parce que c'est pas ma seule chaîne et puis j'ai aussi ça, un site internet aussi à m'occuper. J'ai aussi on va dire une boutique qui fait pas mal de choses, donc c'est vrai qu'on est submergé de travail. Donc voilà. En tout cas, moi on vous fait de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous, bisous amoureux des perroquets. Ciao.